Loué soit Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sa paix soit avec vous. En refusant l'autorité donnée par Jésus-Christ à son unique Église, le protestantisme ne peut pas pour autant revendiquer pour lui cette autorité. En effet, au nom de quoi pourrait-il proposer à autrui une vérité à croire, puisque le principe du libre examen qui le fonde ne reconnaît pas d'autre autorité que celle de l'illumination subjective de la conscience personnelle. C'est ainsi que le protestantisme se condamne à n'être qu'une religion de l'opinion et à se diviser en une multitude de sectes. Pour camoufler son anarchie doctrinale résultant de son refus de la vérité dogmatique, c'est-à-dire énoncée par l'Église sans erreur possible, le protestantisme a imposé, en contradiction d'ailleurs avec son principe du libre examen, des confessions de foi et une forme d'unité reposant non pas sur l'accueil de la vérité révélée, mais sur le sentiment, l'élan du cœur, des actions en commun. Et pour pallier la dispersion de ces forces dans la prolifération de ces sectes, le protestantisme n'a rien trouvé de mieux que de se confier à l'autorité de l'État. Et c'est ainsi que pour s'affranchir de l'autorité du pape, les protestants sont tombés sous celle des princes de ce monde, devenus chefs de leur Église. La Réforme, par son refus du principe d'autorité, a engendré la Révolution et tous les totalitarismes qui en sont nés. Le refus de l'autorité de l'Église a conduit au refus d'un ordre politique conforme à l'ordre naturel. Aussi vrai que s'il n'y a pas d'ordre objectif dans le domaine supérieur de la religion, il ne saurait y en avoir dans le domaine inférieur de la politique. Le refus de l'autorité de l'Église en matière de foi a conduit à l'individualisme, et l'individualisme a conduit à l'indifférence en matière religieuse. L'indifférence a conduit à l'égalité de toutes les opinions, et l'égalité de tous à la majorité comme principe du bien et du mal. En sorte que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, et vice-versa. Ce n'est donc plus la vérité, Jésus-Christ, qui gouverne les hommes, mais l'opinion, laquelle erre entre l'ignorance et l'erreur, entre le préjugé et l'idéologie, entre l'émotion et la manipulation. Et parce que le chemin qui conduit à la perdition est facile à suivre, il suffit de se laisser aller. Beaucoup s'y engouffrent, nous dit Jésus. Et c'est pourquoi le principe de la souveraineté populaire conduit si facilement la société à sa perte. Tandis que le chemin du salut et de la paix est celui exigeant de la vertu, et c'est pourquoi il est si peu suivi. Le chemin de la vie bienheureuse, pour soi et la société, est celui de l'obéissance au commandement de Jésus-Christ, au don de soi par amour de Dieu et de son prochain. Tout le contraire de l'individualisme,
pour lequel la conscience n'a pas d'autre loi qu'elle-même. Mais lorsque la conscience est à elle-même son propre juge, alors rien n'a de valeur en soi, mais seulement si la conscience lui en donne. Si rien n'a de valeur en soi, que choisir? Et c'est ainsi que la liberté, privée de son objet, perd sa raison d'être et disparaît. Place alors à la dictature du relativisme. C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui, on veut nous imposer comme une vérité absolue qu'il faut apprendre dès l'école primaire l'idéologie du genre, selon laquelle nous ne naîtrions pas sexués, mais nous aurions à choisir notre sexualité, en sorte que celui qui déciderait d'être femme serait femme. Mais ceux qui osent avancer de telles abominations sont incapables de dire ce qu'est une femme, puisque pour eux, il n'y a pas d'être sexué en soi. Et donc tout leur discours ne veut rien dire, sinon leur folie. Pourquoi ne décideraient-ils pas, en effet, de choisir d'être des chimpanzés ou des cacahuètes? S'il suffit de le dire pour que ce soit vrai, pourquoi pas? Voilà où on en arrive lorsque la liberté est déconnectée de la vérité. Pour contrer l'inévitable dépravation où conduit la nature humaine blessée par le péché originel et refusant l'autorité de Dieu et de son Église, certains sont tentés de réagir par le rigorisme, un moralisme excessif qui ne rend pas gloire à Dieu pour autant. Car il ne suffit pas de faire de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Il faut encore bien les faire. Et c'est pourquoi il est urgent que les chrétiens redécouvrent la nouveauté de leur foi et la force qu'elle donne au jugement par rapport à la culture contemporaine. Car l'Église ne lèse pas la liberté de conscience, comme voudraient le faire croire ses ennemis, mais l'Église se met au service de la conscience pour l'aider à ne plus être ballottée à tout vent de doctrine au gré de l'imposture des hommes, à ne pas dévier de la vérité sur le bien de l'homme, et surtout dans les questions les plus difficiles, à atteindre sûrement la vérité et à demeurer en elle. Pourquoi refuser le don de Dieu qui est la manifestation de la vérité incarnée en Jésus-Christ et continuer dans son Église? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.